Bonjour à vous, bonjour à tous les candidats du succès. Je vous ai toujours chanté et je vous ai toujours dit de façon, je dirais, métaphysique, de façon physique, de façon directe et de façon indirecte que le développement aura bel et bien lieu. Et qu'avec ou sans vous ou toi ou eux, le développement aura lieu. Donc, gardez toujours ce cap-là. N'oubliez pas cette version. Le développement aura bel et bien lieu. Donc, et j'ai toujours chanté et nous allons toujours chanter ensemble que les pays que vous voyez, en commençant par le Burkina Faso, puisque c'est au Burkina qu'on fait cette vidéo, que ce soit le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, et tous les pays du monde, mais parlons de nos pays, chaque pays a son énergie, chaque pays a sa vibration, chaque pays a ses fréquences vibratoires. Et quand vous arrivez dans un pays, bon, cette arrivée peut être la naissance, puisque toute naissance est une arrivée. Quand on est arrivé. Et quand on commence à raisonner, quand on commence à devenir mature et majeur, il faut étudier les vraies choses. Et les vraies choses, c'est quoi? C'est ça. This is the true thing. Voici les vraies choses. C'est ça qui est là. L'univers. C'est l'univers qu'il faut étudier. Et lorsque vous étudiez l'univers dans son ensemble, c'est vrai. Parlant des galaxies, le cosmos. Donc, tu peux même pas connaître, je dirais, tu peux pas tout connaître. Mais ça vaut mieux et ça vaut la peine de commencer à explorer. Ok? Même si la nature, Dieu, l'univers nous donnant chacun 500 ans à vivre, personne ne pourra dire qu'il va finir d'étudier l'univers. C'est vaste, mais n'est pas commencé à s'intéresser aux lois divines, n'est pas commencé à s'intéresser au cosmos, n'est pas commencé à se poser des questions métaphysiques, c'est un gâchis. Ok? Donc, c'est pourquoi je vous le dis et je vous le répète, le développement aura bel et bien lieu. Et que chacun continue vraiment de méditer à sa manière, que chacun continue de travailler dur à sa manière, car le développement aura lieu. Et pour des informations aussi, quand vous rentrez ou du moins quand vous arrivez au monde, quand vous arrivez dans un pays où vraiment ce qui devait être fait n'est pas fait, il ne faut pas te mettre à rire avec tout le monde. Qu'est-ce que j'appelle ce qui devait être fait? D'abord, le minimum de base pour que des humains disent de... On a dit que quoi? Quand tu appelles des gens de venir voir, rassure-toi que tu as vu. Malheureusement, nous avons appelé des gens de venir voir et quand les gens sont venus, on n'était même pas capable de les montrer ce qu'on a dit de venir voir. Viens voir veut dire que j'ai vu. Parlant des pays, quand on dit un pays, normalement, le minimum, c'est d'asseoir vraiment ce que l'être humain a besoin pour vivre. C'est-à-dire les deux premiers besoins fondamentaux. Manger, boire, dormir, sécurité et on avance. Donc c'est pourquoi quand vous arrivez dans un pays où les gens n'ont pas vu, ils ont appelé de venir voir, il ne faut pas rire avec tout le monde, il faut te calmer. Est-ce que vous savez que depuis 2019, quand on a démarré la GCAP, quand on a démarré les grandes conférences de l'abondance et la prospérité, j'ai dit ici qu'avec tout le respect que je donne à tout être humain, moi je ne veux pas qu'on sponsorise mon événement au Burkina. J'ai dit ça ou bien je n'ai pas dit. J'ai dit qu'ici là, on ne sponsorise pas mon événement d'abord. Je n'ai pas dit que c'est interdit. Dans 10 ans, 20 ans, il se peut qu'on sponsorise moi, mon événement. Mais j'ai des dates. Et je sais pourquoi j'avais dit ça depuis 2019. Et on est calme et on est serré. Parce que ce n'est pas tout l'argent qu'il faut mettre dans ta bouche. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Et si tu fais vraiment
des efforts, même si tu gagnes 1000 francs par jour et par mois, je pense que c'est largement suffisant pour vivre et ne pas mourir. Si tu gagnes 10 000 francs même par mois, je peux te garantir que tu peux mieux vivre, tu peux bien vivre. Maintenant, c'est quand tu commences à aller faire ce qu'on ne t'a pas demandé. Ce que Dieu t'a pas demandé. Tout ce que Dieu te demande, c'est une seule chose. Respire. C'est tout. Ce qu'on te demande dans cette vie-là, il faut respirer. Dès lors que tu as de l'air, tu respires. Le reste là, ça commence à être dans le domaine du secondaire. Donc, il faut tout simplement tout faire pour rester vivant et travailler dur. Lecture en lecture, si tu sais lire et écrire. Et si tu ne sais pas lire et écrire, même si tu vas souvent faire 100 km, 200 km, pour aller écouter un doyen, un vieux, une vieille, des sages, c'est ça d'abord les premiers pas qu'il faut poser. Petit à petit, le reste, ça va venir. Donc, prémisse, allons seulement, dans 5-10 ans, je pense que beaucoup vont comprendre. Mais en attendant, je vous invite vraiment à méditer encore et à rester calme, car le développement aura bel et bien lieu. Ok? Le développement aura bel et bien lieu parce que c'est une question cosmique, c'est une question métaphysique, c'est une question de haute spiritualité qui va au-delà de l'entendement des humains, qui va au-delà de nos humeurs. Donc, I hope you hear what I mean. J'espère bien que vous pouvez comprendre ce que je vais dire. Et donc, dans ce direct, c'est pour vous dire que je vous aime, je vous adore, et que le développement aura vraiment lieu, et qu'avec le temps, on va se comprendre, et que si on va se comprendre, ok? Donc, keep working hard, continuez à travailler, que chacun vraiment bosse dur, que chacun travaille à sa manière, tout ira bien. Ensuite, donc merci beaucoup pour vos partages. Thank you so much. Merci. Merci. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, restez calme et serein. Everything gonna be alright. Restez calme et serein. Cela ne veut pas dire de dormir. Rester calme et serein ne veut pas dire que vous devez dormir. Mais vous devez tout simplement rester calme et serein. Ça fait un d'abord. Qui est... On sort une pièce, un. Vous savez ce que je vais dire, un? Ça fait une seule journée de 15 mai d'abord. J'ai dit le 15 mai 2024 que quand on sera à notre 3e ou 4e 15 mai, quand on dit 15 mai au Burkina, ceux qui savent. Quand on sera à notre 4e 15 mai, 5e 15 mai, waouh, la fête sera encore plus belle. Mais en attendant même 2e 15 mai là, recevez les vibrations, les énergies, les révélations, tout ce que vous pouvez imaginer du 1er 15 mai en attendant le 2e, le 3e, le 4e, le 5e, le 500e et le 10 000e 15 mai. Aussi, à toute la jeunesse, la plus grande richesse, c'est celle que toi-même, tu as acquis par ta propre imagination et par ta propre créativité. C'est ça la richesse. La première richesse, c'est celle que tu vas acquérir par ton imagination et ta créativité. Ok? You better, n'oublie pas ça. C'est pourquoi, peut-être que ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous, mais pour la GCAP 10 encore, pas de sponsor. Ok? Pour la GCAP 10, les portes sont fermées à toutes sortes de sponsoring. Pas de patrons, pas de sponsors, pas de marraines, pas de parrains, pas de... Comme d'habitude. Donc, on vient renouveler encore que pour ce qui va se passer au Burkina Faso, le 8 jusqu'au 10 novembre,
2024 dans la salle des banquets de Ouagadougou. Pas de sponsoring, pas de patronat. De toutes les façons, il n'y a jamais eu parrain. Le parrain de la GCAP, c'est l'univers. Voilà. Et les sponsors, c'est les cerveaux, les participants. Parce que pour une formation où nous devons capter les énergies quantiques, métaphysiques, on ne peut pas aller s'hasarder à s'ouvrir à tout le monde, à dire que bon, annonceur et bailleur ou je ne sais pas quoi, ça passe pas. Donc si la GCAP continue vraiment d'opérer des changements spirituels profonds dans la vie des participants et dans la vie même de ceux qui n'ont même pas participé, c'est parce qu'on a bloqué quelque chose. Et ça doit être une leçon pour plusieurs personnes. Ok? Lorsque vous créez un événement, il faut vous battre avec le minimum que vous avez. Arrêtez pour les premières éditions de tendre la main à tout le monde. Voilà que la GCAP est à sa 10e. Tenez-vous bien, GCAP 10. Et jusqu'à aujourd'hui, fermé, pas de sponsor. Selon vous, qui a déjà vu un seul événement ici où on annonce publiquement que pas de sponsor? Celui qui a déjà vu cet événement, merci de me mettre en commentaire qu'il y a un événement qu'on a déjà organisé, on a dit aux sponsors d'aller d'abord s'asseoir. Parce que quand je dis pas de sponsors, c'est parce que les sponsors même que vous voyez là, ils ont besoin de formation. Et étant métaphysicien, ayant vraiment des informations sur comment certaines entreprises même ont été créées et sur qui dirige certaines entreprises, nous on a prié Dieu et on médite pour que chaque membre, chaque composant des entreprises puisse vraiment revenir, avoir une formation spirituelle, métaphysique, lire les grands livres afin qu'on puisse sauver le reste. Ok? Donc, lorsque vous avez en face de vous une entreprise qui a besoin de formation, en développement personnel, option métaphysique, mais l'entreprise a beaucoup d'argent, et vous ne voulez pas, vous regardez son argent, mais l'entreprise ne veut pas de formation. Avec moi, tant que nous n'allons pas accepter la vérité, que nous devons reprendre certaines choses sur cette terre, ben, on se regarde comme ça. Ça, c'est d'abord la version, je dirais, spirituelle. L'autre version est qu'un métaphysicien ne doit pas toucher de l'argent venant d'une personne qu'il ne connaît pas. Deuxièmement, un métaphysicien ne doit pas toucher de l'argent sans savoir l'origine de l'argent. Et la majorité de ceux qui commandent, la majorité de ceux qui demandent, la majorité de ceux qui font pitié, et ils ne vont jamais te poser la question, ton argent là, tu gagnes ça comment? Et pourtant, moi, la question que j'aime poser, comment tu gagnes ton argent? Voyez-vous? Donc, et si tu n'es pas prêt à poser cette question, il y a des conditions aussi, tu ne peux pas. Donc, chez nous, on n'accepte pas les gens parce qu'ils ont de l'argent, mais parce qu'ils ont de la dignité. Et j'ai dit également que ce sont les étudiants d'Amriche et ce sont les GKPiens qui seront autorisés à un jour sponsoriser la GCAP. Et ça aussi, on va essayer d'étudier, voir quel business il a créé, quelle est sa morale et quelle est la morale même de son business avant de les laisser donner même 1 franc ou 1000 francs comme contribution. C'est pourquoi à chaque GCAP, la GCAP est en avance de minimum 2 ans. Voyez-vous, 2 ans de son budget. Ça veut dire à l'heure actuelle où je vous parle, le budget de la GCAP 11 est voté. Est-ce que vous comprenez un peu? À l'heure actuelle où je vous parle, la GCAP 11 aura lieu en 2025. Et le budget de la GCAP 11 est voté parce que ce n'est pas le code Simon vous allez voir dans le bureau de quelqu'un
Et puis il va aller s'arrêter, dire que telle personne a payé ticket. C'est pas le code Simon, vous allez voir chez quelqu'un. Depuis que la GCAP a commencé, moi je ne me déplace pas pour aller vendre ticket. C'est une question de vie ou de mort, la GCAP là. C'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire la vie de l'âme ou la mort de l'âme. Dans ça là, on ne négocie pas. Est-ce que vous comprenez? Je suis prêt à expliquer. Quelqu'un qui m'appelle ou bien qui appelle mes services en tant qu'entrepreneur, même si c'est 5 minutes, je vais prendre pour l'expliquer. Peu importe qui il est, je peux te donner des définitions, des explications. Si le client n'est pas satisfait, je suis capable même de voter peut-être 30 minutes pour donner des explications à quelqu'un. Mais moi, dire que tu veux payer ticket. Moi, je vais venir par exemple comme ça dans ton bureau parce que tu veux payer ticket de la GCAP. C'est interdit. C'est pas métaphysique. Tu dois écouter. Tu dois chercher à savoir qui est le coach Simon. Tu dois chercher à savoir quelles sont les énergies même de la GCAP et comment ça se passe. Et si ça te plaît, ben, on se rejoint ensemble, on est ensemble, on vient et on se forme. C'est ça. Vous n'allez pas voir le coach Simon se lever aller chez quelqu'un parce que la personne a de l'argent. Vous n'allez jamais voir le coach Simon se lever aller chez quelqu'un parce que la personne a de l'argent. Je suis prêt à aller chez tout le monde. Je dis bien chez tout le monde. Mais hey, avant de poser mon pied là, je m'assure que numéro 1, tu ne m'as pas intimidé. Numéro 2, tu ne m'as pas intimidé. Numéro 3, tu ne m'as pas intimidé. Numéro 4, que ça n'a rien à voir avec les feuilles que les humains fabriquent. Ce qui s'appelle l'argent. C'est un outil qu'on utilise pour mesurer le sérieux des gens. En fait, c'est ça l'argent. L'argent, c'est un outil qu'on utilise pour mesurer le sérieux des gens. Sinon, on aurait dû dire que c'est gratuit. Mais quand on dit que c'est gratuit, bon, on ne pourra pas savoir si ceux qui sont là sont sérieux ou pas. Donc, on est obligé de dire que c'est payant. Pour mesurer vraiment l'ampleur du sérieux de chacun. Donc, c'est ça la beauté de l'affaire. Donc, GCAP 10, nos sponsors. Alors, quand même, je ne vais pas me vanter, mais si moi aussi je me lève, je fais la liste quand même d'autorités, je fais la liste des entreprises, et puis je vais faire sambé. Je peux avoir au moins un petit 50 millions pour la GCAP. Et à la GCAP encore, nous allons nous unir encore. On va trouver de l'argent et on va faire encore du bien avec. Comme à la GCAP 8, où tous les GCAPiens ont cotisé et nous avons eu à faire du bien avec l'argent. Donc vous-même, vous savez que si je me lève aujourd'hui, je peux trouver des gens qui vont prendre la salle en charge. Gna gna gna, mais c'est pas un festival. La GCAP là, c'est pas un festival. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pas possible. Pas de sponsor, pas de parrain, pas de marraine. Donc, on va se dire que, mais après, peut-être dans 15 ans ou dans 10 ans ou dans 5 ans, le jour que vous allez apprendre que quelqu'un sponsorise la GCAP ou que quelqu'un est patron à la GCAP ou parrain, quand vous allez checker même la personne, vous allez voir que la personne a commencé à faire la vente ambulante sous le leadership du livre. Est-ce que vous voyez? Donc, la GCAP, ce n'est pas un événement où on organise pour faire sambé. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Dans cette GCAP-là, moi, je vois des entreprises qui seront remplacées. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu regardes des entreprises qui seront remplacées, et que, bon, souvent, les patrons sont assis et ils ne voient pas. Ils ne voient pas venir les choses. Tu veux que les patrons, même ceux qu'on dit patrons là, toi-même, tu veux qu'ils viennent faire des formations. Tu vas les donner des livres, ils vont lire. Ah, les gars là, ils attrapent les 3 portables. Il y a des gens, quand ils attrapent 3 portables, là, on ne peut plus conseiller. Il y a des gens, quand ils attrapent un iPhone, là, tu ne peux plus les conseiller. Nous aussi, on est calés. La jeunesse arrive. Les riches de la connaissance arrivent. Les milliardaires qui se sont lavés avec les grands livres aussi arrivent. Et on va voir qui est riche et qu'est-ce que c'est qu'être riche. C'est ça.
C'est ça la beauté de l'affaire. Donc, le plus grand riche, c'est celui qui ne se laissera jamais intimider par des choses matérielles. Quand des choses matérielles t'intimident, ça veut dire que tu es pauvre. Et n'oublie pas que l'argent fait partie du matériel, puisque c'est des billets qu'on s'en va imprimer. Et quand tu vois même ceux qui travaillent même dans les usines des chamaliers, ils portent cache-nez pour imprimer l'argent là. Est-ce que vous voyez? On imprime, mais on en a besoin pour faciliter ou résoudre certaines choses dans la société. Mais les gars, la métaphysique va au-delà. Quand on dit aller au-delà, ça veut dire qu'on passe par là. Mais il y a des choses, quand on dit que ça va au-delà de l'argent, ça veut dire que l'argent fait partie. Seulement, ça va au-delà. C'est comme quelqu'un qui dit que je m'en vais au-delà du 5e étage. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas pris en compte le 5e étage. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas passé par le 5e. Si je me retrouve au 10e étage, je suis allé au-delà du premier, du deuxième. Mais cela ne veut pas dire que le premier et le deuxième ne sont pas là. Mais je vais au-delà. Donc la métaphysique va au-delà de l'argent. La métaphysique va au-delà des choses matérielles. Donc c'est pourquoi je réitère le respect que je dois à tous les hommes d'affaires d'Afrique, du Burkina. Je réitère tous mes respects à toutes les entreprises du Burkina Faso qui contribuent au développement, même si c'est lent pour le moment, et de l'économie du pays. Je respecte eux tous, du premier jusqu'au dernier. Mais 99% ont besoin de formation. 99% ont besoin de formation. Maintenant, comment former quelqu'un qui, pour le moment, gagne beaucoup d'argent, plus que toi? Comment faire comprendre à quelqu'un qui gagne peut-être 100 millions par semaine, alors que toi, tu gagnes 1 million par semaine d'abord, que la personne a besoin de formation? Ah, il faut que la personne même soit connectée pour comprendre. Donc, c'est pourquoi, quand tu n'as pas encore commencé, tu peux avoir pitié de ceux qui ont commencé. C'est ça la métaphysique. C'est-à-dire avoir pitié de ceux qui ont commencé là. Moi, j'ai commencé à avoir pitié de plusieurs hommes d'affaires ici au Burkina quand j'étais vendeur ambulant. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Quand je faisais la vente ambulante, j'avais pitié de plusieurs hommes d'affaires ici au Burkina. Parce qu'avant de passer sur la rue, thank you so much. Merci beaucoup à Oshibi Joanne pour la connexion. Mention spéciale. Donc, big up à Oshibi Joanne. Donc, quand je commençais à faire la vente ambulante, il est dans le direct, hein, donc respect total. Jah Rastafari. Donc, quand j'ai commencé à faire la vente ambulante, après avoir lu tous ces livres, écouté toutes ces histoires tonifiantes, après avoir suivi tous ces grands mentors, moi-même, je cherchais 1000 francs, 2000, 5000, j'étais content de vendre, mais j'avais pitié de plusieurs hommes d'affaires ici, au Burkina. Parce que s'ils avaient lu ce que j'ai lu, si j'avais suivi des formations en développement personnel, option métaphysique, en tout cas, l'économie du Burkina ne serait pas ainsi. Et nous, on ne serait pas là. Mais comment les parler? On ne peut même pas. Donc, il fallait que nous, on prenne nos produits à 10 000, 15 000, 12 000. On vend, on aille doucement. Et puis bon, peut-être dans 20 ans, on pourrait se former. Quand nous aussi, on va commencer à avoir 1 milliard par jour, bon, peut-être qu'à ce moment, on va se former. Et ils vont accepter de se former. Mais en attendant, je suis très heureux de savoir que les jeunes sont très nombreux à avoir goûté à la pensée magique et à avoir goûté à ça, la puissance de l'auto-éducation. Je suis très heureux et reconnaissant de savoir qu'il y a des milliers de jeunes qui ont déjà goûté à ça, la puissance de l'auto-éducation, et qui ont commencé par la pureté. Et dans 10 ans, c'est le show. Dans 15 ans, c'est le bonheur absolu. Dans 20 ans, revenez au Burkina nous voir dans 20 ans, s'il vous plaît. C'est la fête, quoi. C'est la fête totale. C'est la joie. C'est l'extase, je peux même dire ainsi. Mais comme ça prend du temps, il y a des gens qui veulent voir les choses du jour au lendemain. Non, nous, on est calme. Mais imaginez-vous
un vendeur ambulant qui peut avoir pitié de plusieurs entrepreneurs. Quand je faisais la vente ambulante, je savais, quand je vois un entrepreneur qui n'a pas de bibliothèque, moi je sais. Quand je vois des gens qui tâtonnent, qui égorgent des poulets par-ci, par-là, quand je vois des doigts, moi, conseiller d'un maire d'une ville, et puis quelqu'un va faire doigts en ville, voilà, tu vas aller au village faire ça. Mais bon, peut-être que le maire même fait ça. Sinon, on ne peut pas venir dans une ville et voir deux chemins qui se croisent et on s'en va déposer des œufs là-bas. Mon ami, wallah, tu vas manger ça. Mais aujourd'hui, il y a des entrepreneurs, quand je vais même souvent à Ouaga 2000, quartier UP, entre griffes, je vois des sacrifices et que moi-même j'ai ri. Et vous là, les vendeurs ambulants que nous on a formés, là, ils vont vous déguerpir ici. Continuez à faire ces sacrifices bizarres là. Ça montre que les gars bossent pas. Souvent moi-même je vais à Ouaga 2000. Je vois des sacrifices là-bas. Je viens dire à mes étudiants, on est sur la bonne voie. Les gars là vont partir. Ils vont déguerpir là-bas. Je vais souvent à Ouaga 2000. Je fais le tour de Ouaga 2000. Je reviens dire à mes étudiants à Amrich. Je viens dire à mes étudiants d'Amrich, je dis restez calmes et sereins. Allons-y doucement. Continuez vos ventes. Continuez à faire vos clubs de lecture. Continuez à bosser tout ce que je vous ai dit de bosser. Dans 10 ans, là, les gars là vont déménager. Ils ne pourront pas tenir. Il y a no way for Karabouré, comme aime le dire le professeur. Il n'y a pas, ils vont partir. Pourquoi ils ne vont pas partir? On peut vivre dans une grosse maison comme ça et avoir un esprit, un esprit d'aller ramasser 1000, déposer sur 2 voies qui se croisent. On peut construire une grosse maison comme ça et puis continuer à faire sacrifice ou du moins des quoi avec des œufs à 4 h du matin. Il dit, vous voyez, le chemin par lequel ils ont passé pour venir construire ici là. Si c'était le chemin de la puissance de l'auto-éducation, quelqu'un ne peut pas construire une grosse maison comme ça et puis venir faire sacrifice à un momi ici. Il dit, les enfants là, ce n'est pas demain que vous allez les chercher là-bas, ce n'est pas après-demain, ce n'est pas dans 1 an, ce n'est pas dans 2 ans. Mais je vous donne 5 ans. D'ici 2030, bon, disons même 6 ans. D'ici 2030 là, ils vont partir. Vous n'allez même pas savoir où est-ce qu'ils vont partir. Mais ils vont partir. Et la seule condition pour qu'ils ne partent pas, c'est qu'eux-mêmes ils reviennent s'asseoir tranquillement à l'école de la métaphysique. À l'école de l'entrepreneuriat option métaphysique. On va les enseigner. Et puis ils vont aller appliquer un PMP. C'est pourquoi, chez nous, on a l'obligation de vous donner les informations. La richesse de la connaissance n'a rien à voir avec la richesse du tâtonnement, la richesse des droits ou la richesse je sais pas, des opportunités bizarres. L'homme crée ses opportunités. L'homme ne court pas derrière les opportunités que son prochain a créées. Il faut être calme. Tu dois être l'usine des opportunités. C'est toi qui dois créer. Donc c'est pourquoi dans tout ça, c'est pas à moi de vous dire comment se sent l'économie. Et vous-même, vous devez savoir comment l'économie se sent. La santé de l'économie dépend de sur quelle tête l'économie repose. Voilà. Donc c'est pourquoi la jeunesse, nous on compte sur vous. C'est les lecteurs de la puissance de l'auto-éducation qui vont faire le show économique ici au Burkina et partout en Afrique. Et dans ça, là, on ne cherche pas ce qu'on sort. On n'amadoue pas quelqu'un. Parce que c'est une question de loi universelle. C'est une question de si tu sais ou bien tu ne sais pas. Et c'est pourquoi, quand je faisais la vente ambulante, il y a des gens qui ont voulu me prendre comme un vendeur, je ne sais pas, à négliger. Et quand ils ont engagé des conversations avec moi, j'ai causé avec eux, ils ont dit qu'ils voulaient m'aider, mais il dit, si tu penses qu'en voulant m'aider, moi je ne dois pas te dire certaines choses, il faut partir. Est-ce que vous voyez? Donc il y a des gens, je me rappelle, je vous avais raconté cette histoire, mais partagez le direct, je vais vous raconter une autre histoire encore. Et déduire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ça. En 2000,
2014, un monsieur a été nommé ambassadeur en 2014. Donc, dans les années 2000, je vais brouiller les pistes, quoi. Pour pas que quelqu'un va se sentir vexé ou bien c'est l'oncle de quelqu'un, je sais pas. 2013, 2014, 2015, c'est pour brouiller les pistes. Je connais les dates exactes, mais je vais brouiller les pistes. 2013, 2014, 2015, ils ont nommé quelqu'un au sein. Voilà, je vais dire ça aussi. Peut-être qu'il est ambassadeur, peut-être qu'il est ambassadeur adjoint, peut-être qu'il est secrétaire général, mais je vais faire ça comme ça. En 2013, 2014, 2015, ils ont nommé quelqu'un au sein de l'ambassade du Burkina au Canada. Écoutez bien l'histoire et ne vous amusez pas avec la vision. Ne vous amusez pas avec ce qu'on appelle quelqu'un qui a programmé son succès pour s'élever, appliquer là. Lui, il peut vous former. Donc, en 2013, 2014, 2015, je brouille les pistes. Je ne vais pas vous donner les dates exactes. C'est sciemment fait. Ils ont nommé quelqu'un au sein de l'ambassade du Burkina Faso au Canada. Et la personne ne me connaissait pas. La personne venait dans un endroit où moi aussi je partais là-bas. Parce qu'on avait un vieux commun. Mon père, je dirais, éducatif. On partait causer avec le même vieux, quoi. Et le vieux m'a dit, Simon, non, toi-même tu sais que tu es bon. Ta vision, la manière dont tu parles de ce que tu vas devenir de la vie, je suis d'accord. Donc le vieux et moi, on cause très bien. Et le vieux m'a dit, je vais te mettre en contact avec un monsieur qui pourrait changer ta vie. Parce qu'il vient d'être nommé au sein de l'ambassade de Burkina au Canada. Moi-même, j'ai dit, waouh! Donc, comme ça, là, 2014, 2013, 2014, 2015, donc, avec lui, je vais au Canada facilement pour lire. Moi, j'adore les grandes bibliothèques. J'ai dit, arrivé au Canada, je vais plonger dans la bibliothèque de Montréal. J'ai dit, waouh, je vais me régaler avec les vraies connaissances. Écoutez bien. Le vieux m'a effectivement mis en contact avec lui. Il a dit OK. Et il s'apprêtait à aller au Canada. Et en tant que diplomate, il avait le droit d'aller avec les membres de sa famille et tout. Et le vieux est venu me chercher. On est allé sur le diplomate en question. Me voici le vieux. Et le vieux m'a dit, ah, que c'est lui, mais je peux parler de mes ambitions. Moi j'étais déjà vendeur ambulant. Je lisais déjà beaucoup de livres. J'étais vraiment un rat de bibliothèque. 2013-2014. J'avais déjà lu vraiment des grands livres de ceux qui ont fondé l'Amérique. J'avais lu les grands livres de ceux qui ont fondé la France, oui. Les pays là ont des registres de commerce. C'est vous, vous ne savez pas. Donc, moi je m'assois pour causer avec lui. Il m'a dit de me présenter. Je me suis présenté, on a commencé à causer. Il me demande ce que je fais. J'ai dit ce que je fais. Il me demande encore, et dans ça, moi je lui ai dit, ok, moi je veux être un grand entrepreneur. Je veux former également des jeunes en entrepreneuriat. Et je suis dans la vente ambulante. Il dit, bon, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance. Moi j'ai déjà déclassé ça, je ne vais pas passer par là. Donc j'ai déjà fait mes petites économies. J'ai créé mon entreprise en décembre 2014. Mais je fais toujours la vente ambulante. Et vraiment, j'ai parlé et le monsieur a jugé que moi, c'est que moi je dis là, que je n'ai pas les pieds sur terre. Voilà ce qu'il a dit. En bon diplomate, quoi. Voilà ce qu'il me disait. Que tu penses que la vie est aussi facile que ça? Tu penses que la vie est facile comme ça? Toi, tu penses que tu vas te promener, vendre des trucs, qu'il faut d'abord se caser. Il faut d'abord avoir gagné un bon boulot. Te positionner, que lui-même qui est assis là, lui veut entreprendre. Lui-même, il doit entreprendre. Mais tout ce que moi je suis en train de dire là, qu'un enfant ne parle pas comme ça. Que Seigneur, il dit, hey, c'est quand il a fini de t'embêter, moi j'ai répété ça encore. Il dit, moi là, moi que vous voyez là, j'ai l'honneur de solliciter là. Moi j'ai mis ça de côté. J'ai dit, je ne fais pas ça, ça c'est un. Deuxièmement, je vais être un grand entrepreneur et moi je suis sur la voie comme ça. Hey! Tenez-vous bien, ça va chauffer dans le salon. Et le vieux a commencé à piétiner mes pieds en bon africain, quoi. Que de me taire. Parce que je vais gâcher ma chance d'aller au Canada. Il dit, si c'est avec un homme qui raisonne comme ça, là, moi, je vais aller faire quoi au Canada? On a tout gâté, hein, ce que les Ivoiriens me disent, on a tout gâté dans le salon. Le vieux même était déçu. Il m'a dit qu'il ne savait pas que moi, je pouvais parler comme ça. Il dit, hey, vieux, lui là, il veut chier dans mon cerveau. Ça ne passe pas comme ça.
S'il n'a rien à dire là, ce qu'il est en train de dire là, c'est faux. Haya, le vieux s'est levé, il m'a pris. Sur sa moto, on est rentré. Ok, il est parti au Canada. À l'heure où je vous parle, les régimes changent, non? Est-ce que l'ambassade du Canada, là, c'est toi qui as construit ça? C'est pas toi qui as construit ça au Canada. Tu n'as même pas envoyé une brique. On t'a nommé, tu es parti. Mais on l'a dénommé après. Si je vous dis ce qu'il fait à Ouaga, je vais laisser ça comme ça. Il a une femme et des enfants, je le respecte. Mais je raconte ça pour vous dire que lorsque tu as ta vision, il faut t'assurer que ce n'est pas une vision que tu es rentré dans ta maison pour prendre ça comme... Parce que moi, je respecte la vision de chacun. Mais il faut que ta vision soit la somme de plusieurs visions. Vision de Napoléon Hill, plus vision de Mark Zuckerberg, plus vision de Jeff Bezos, plus vision de Liliane Bettencourt, plus vision de Larry Ellison, plus vision de Sergey Brin, plus vision de si vous voulez, Tim Cook. Ça, tu combines ça, plus toi-même ta vision. Et quand tu attrapes ça là, quand tu es devant quelqu'un qui a 3 poches, qui veut se jouer aux intellectuels, tu le mets de côté et puis tu continues. Donc, comment je faisais la vente ambulante? Il y a des gens, ils payent mes produits que bon, c'est pour t'encourager, hein, bon, nous on est bien. Hein? Et puis il fait ça. Il vient de manger des petites viandes que nous on est bien parce que ça fait quand même 15 ans on a eu un bon poche. J'ai dit, à ce moment j'avais lu les grands livres. J'ai dit, Dieu, si je pouvais même avoir la permission pour te dire que mon ami, bon poche là, si c'est poche que toi tu as créé là, en tout cas c'est bon poche. Mais si c'est un poche où on t'a pris mettre là, mais comme je vais vendre mes trucs de 500, 1000 francs, moi-même souvent je vais éclater des rires. Est-ce que vous voyez? Donc vous, et je suis très heureux de savoir que quand j'ai dit que Ouaga 2000, là, nous on va reconstruire ça. On va réarranger tout là-bas. Avec les lecteurs de la puissance de l'auto-éducation, avec les GKPN. Et quand je dis ça, tu peux lire, tu peux enregistrer, tu peux regarder chaque matin, tu peux te lever le matin en faire un sujet de comédie. Mais il ne faut pas oublier que ça aurait lieu. Ça ne peut pas ne pas avoir lieu. Voilà. Donc, il y a des gens, quand ils sont là, on dit on va faire quelque chose. La mécréance ayant gagné leur cerveau et leur esprit. Comme eux, ils n'ont jamais fait, ils disent que c'est pas possible. C'est pas possible, ça c'est chez toi. Et plus tes éducateurs. Avec moi, c'est possible. Je vous ai dit que le développement aura lieu. Je vous ai écrit en 2019 que quoi? Ouais, Lisa. Il faut qu'on vous rappelle certaines choses. Le 27 juillet 2019, je vous disais que quoi? Le Burkina Faso est un pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que sans le Burkina Faso, ni l'Afrique de l'Ouest, ni l'Afrique Nord de vie. 27 juillet 2019, quand on disait ça, est-ce qu'on a consulté quelqu'un? Quand j'écrivais ça, est-ce que j'ai fait avis? On a écrit, on est parti. Je me suis levé à aller déposer ça à la Bibliothèque nationale et puis revenir m'asseoir. Je vous ai dit que le vrai changement, c'est 90% cosmique. Et 10% on donne aux hommes de valider. Ok? Quand on parle de changement là, c'est qu'on a vu ça. Si on n'avait pas vu ça, on ne va pas venir parler. C'est pourquoi Bob Marley a dit que quoi? There is a natural mystic flowing through the air. If you listen it carefully now, you will hear. Many more will have to suffer. Many more will have to die. I tell no lie and don't ask me why. C'est pas ce que le boss vous a dit. Ok. Et puis il a dit, it may be the first trumpet. It may be the last also. Ça pourrait être le premier, la première, comme la dernière. Mais tout ce qu'il a dit, if you listen it carefully, on appelle ça la clairaudience. Il faut avoir la clairaudience pour écouter. Donc, le Burkina Faso est un pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que sans le Burkina Faso, ni l'Afrique de l'Ouest, ni l'Afrique Nord de vie. Et sans l'Afrique, c'est la planète Terre qui est sans vie.
En un mot, le Burkina Faso est un des organes vitaux du monde entier. 27 juillet 2019, dépôt légal, Bibliothèque nationale de Burkina. Allez-y voir ça là-bas. Le Burkina Faso est une bénédiction divine. Je vous ai dit ça, non? Ok. Toute l'étendue de son territoire est propice à l'agriculture et à l'élevage. Je vous rappelle, 2019. Le Burkina Faso est également une bénédiction géologique fabuleuse, car son sous-sol regorge de matières premières importantes mondialement recherchées. Il regorge en plus d'une richesse culturelle et intellectuelle inestimable. Quand je parlais de richesse culturelle et intellectuelle inestimable, est-ce que vous m'avez vu voir les intellectuels du Burkina? Quand j'étais allé en Getmani, tu étais là-bas? Quand je faisais mes sorties métaphysiques, toi, tu peux m'accompagner? Tu peux pas. Même mon sac, tu peux pas tenir. Parce que c'est puissant. Ensuite, par ailleurs, les Burkinabés sont intègres, honnêtes, laborieux, pleins de compassion, d'amour, de pardon, de sagesse et de santé. Hop, quand j'ai dit ça, que les Burkinabés sont intègres, honnêtes, il y a des gens qui ont dit, oh Cosimo, pourquoi tu peux dire que les Burkinabés sont intègres? L'intégrité est finie. J'ai dit, allez-y vous faire foutre. Je vois ce que vous ne voyez pas. Et vous ne pouvez pas voir ce que je vois. Puisque vous ne savez pas ce que je sais. Donc taisez-vous et suivons. Aujourd'hui là, vous pouvez citer des Burkinabés intègres, oui ou non? Aujourd'hui, là, vous pouvez citer des Burkinabés honnêtes, oui ou non? Ensuite, j'ai dit, c'est un peuple fortuné, riche et prospère dans de nombreux domaines. Ça, c'est en juillet 2019. Et la toute première GCAP, c'était en septembre 2019. Parce que je voulais faire la grande conférence de l'abondance et de la prospérité. Donc, c'est un peuple fortuné, riche et prospère dans de nombreux domaines. Aujourd'hui, les ancêtres du Burkina, le Dieu du Burkina et le grand Dieu a mis sur mon chemin des Burkinabés prospères, honnêtes. À l'heure où je vous parle, les tickets de la GCAP chaque jour, là, ça s'achète comme des arachides. Et pourtant, à l'heure là, si tu veux avoir un seul ticket de la GCAP, il faut avoir 350 000. Laissez-moi récolter ce que j'ai semé. Si ça ne te plaît pas, va te faire foutre. Si tu veux, va semer. Car l'homme récolte ce qu'il sème. L'homme récolte ce qu'il a semé. Je vais récolter ce que j'ai semé. Nous allons récolter ce que nous avons semé. Vous allez récolter ce que vous allez semer. Et moi, j'ai semé. Wallah, je vais récolter. Mes enfants vont récolter. Mes petits-enfants vont récolter. Mes arrière-petits-enfants vont récolter. Mes arrière-petits-enfants vont récolter. Jusqu'à la 98e génération. Jusqu'à la 228e génération. Nous allons récolter. Récolter jusqu'à on sera fatigué de récolter. Mais on va récolter. Donc, en juillet 2019, quand on dépose ça, et je disais sur le papier que les Burkinabés sont riches, fortunés, prospèrent dans de nombreux domaines. Les Burkinabés adorent l'entrepreneuriat et le business. Mais quand je disais que le Burkinabé adore l'entrepreneuriat et le business, en 2019, mais attention, tout était noir. Mais les gens m'ont dit, mais de quel Burkinabé tu parles? J'ai dit, tu ne les vois pas. C'est moi seul, je les vois. Donc tais-toi. Ensuite, ils sont souriants, aimables et prospères. Et ils sont souriants, aimables et respectueux. Ce sont non seulement de bons investisseurs, mais aussi de grands penseurs. Voici ce que j'ai dit des Burkinabés en 2018 et j'ai déposé ça en 2019. Conséquence, 8000 exemplaires vendus en moins d'un mois. La puissance de l'auto-éducation. Et sur les 8000 exemplaires, 70% c'est des Burkinabés qui ont acheté. Y compris des Burkinabés qui ne savent pas lire et écrire. Ils ont acheté, déposé, que quand eux, ils vont aller apprendre à lire et écrire, ils vont venir lire. Ils ont acheté, déposé, que les enfants vont lire pour eux.
le tout premier livre qu'un Burkinabé paye sans savoir lire et écrire. Et c'est son fils qui est à l'université qui vient lire pour lui. Donc ce livre est détenu par plusieurs Burkinabés qui ne savent même pas lire. L'énergie cosmique et métaphysique ne ment pas. Et donc, pendant ce temps, il y a des invertébrés mentaux qui sont jaloux. Jalousie, on ne fait pas avec métaphysiciens, sinon tu vas mourir. En français facile, sans arriver ton jour. Moi, tu peux aller chercher quelqu'un d'autre sur cette planète et faire jalousie avec. Si tu fais jalousie avec moi, ils vont t'enterrer. L'enterrement, c'est-à-dire la mort. L'arrêt total de la respiration. C'est la mort qui attend tout être vivant. Qui va oser faire jalousie avec moi. Il va mourir. Donc c'est pourquoi moi je suis obligé de parler, de vous inviter. Venez, on va réussir. Parce que le succès que moi j'ai fabriqué là, on ne fait pas jalousie avec. C'est très dangereux. Si tu fais jalousie avec moi, mon succès, tu meurs. Donc comme je suis sensible à la vie humaine, j'aime les hommes, j'adore la vie humaine, j'aime les gens. Je suis obligé de lire avec vous, de dire, tu peux réussir. Et si tu refuses ça là, ben ils vont t'enterrer. Je suis capable même de faire, tu prononces mon nom même dans des mauvaises énergies, tu disparais. Voilà. On vous a dit de vous éduquer. Et ceux qui ont accepté de s'éduquer, merci à vous. Merci parce que vous êtes assis dans ce direct. Vous êtes assis sur cette page Facebook Cosimo Ouedraogo. Je vous aime, je vous adore. L'éducation même là, est-ce qu'on a commencé d'abord? Avec nous en métaphysique, les jaloux ne maigrissent pas, ils disparaissent. Parce que celui qui maigrit peut encore reprendre forme. Chez nous, les jaloux sont neutralisés de la pire manière. Parce que tout être humain a la capacité de créer son destin. C'est pourquoi encore un des big boss, encore Bob Marley, a dit que every man got the right to decide his own destiny. And in this judgment, there is no partiality. Arm in arm, we can overcome the little trouble. And every man just beat her heart. Le boss a dit ça, le prophète a dit ça, le messie a dit ça. Every man got the right to decide his own destiny. And in this judgment, there is no partiality. Donc chez nous là, avec la puissance de l'auto-éducation, succès assuré, milliards, voyages, construction. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, et puis tu nous regardes. Sinon, ça aura lieu. Demande pas ton avis. Donc, merci beaucoup de partager au maximum. Je vais finir de lire. Quelqu'un a écrit la présentation du Burkina Faso. Présentation originale et honnête, authentique en 2017 et 2018. Il a mémorisé ça, il est parti déposer à la Bibliothèque nationale en 2019. Il a envoyé les vibrations positives pour capter les Burkinabés positifs. Les Burkinabés qui savent qu'ils sont nés pour réussir. Aujourd'hui, c'est Dieu et les ancêtres du Burkina qui m'amènent tous les Burkinabés cerveaux jusqu'à ce que je rencontre le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, que j'ai jugé vraiment qu'il est positif. Donc, selon vous, quelle énergie a conduit à ce que le président Ibrahim Traoré me reçoive et me dise « tu viens quand tu veux ». Ah ben, quand un président te dit « tu viens quand tu veux », il faut aller peut-être là-bas une fois tous les 2 ans. Il faut travailler. En 2019, là-haut, ma récitation, c'est que le Burkina Faso, là, a des hommes honnêtes, intègres, prospères. Je ne les connaissais pas, mais j'étais 100% sûr que notre Burkina Faso, là, on a des hommes intègres. Aujourd'hui, si je veux rencontrer le président, il n'y a même pas une seule autorité au Burkina que moi je veux rencontrer et puis ça va me coûter 24 heures. Il n'y en a pas. J'ai dit à l'heure à laquelle je vous parle, il n'y a pas une seule autorité au Burkina que moi je veux rencontrer, ça va me coûter 24 heures. Pourquoi? C'est la nature, les ancêtres, la terre du Burkina, ce que j'ai sémé qui m'a facilité ces portes.
C'est tout. Mais moi-même, j'ai pris pour eux. J'ai dit aux autorités, ah, courage, bravo. Parce que la métaphysique, là, c'est trop lourd. Donc, moi, je dois gérer beaucoup de dossiers. Pendant ce temps, des bandits jaloux mal placés, quand ils ont vu le coach Simon avec le capitaine, ils se disent que, ouais, que c'est pas normal. Le coach Simon, il est un bon. Toi, tu me connais. Il dit, voilà quelqu'un qui va disparaître. On ne fait pas jalousie avec moi. Moi, je préfère vous le dire publiquement pour préserver ton nez, ta vie. Pour préserver même ton nez là. Moi, je préfère dire que la manière dont je suis dosé là, on ne fait pas jalousie avec moi. Parce que moi, je planifie, je médite et j'agis. Je fais du bidou rêve. Bidou rêve. Donc, tout ce que moi je possède là, ah, si tu veux, tu te demandes. Faut pas convoiter. Parce que l'énergie de ce que je possède là, ça dit Satan même sait. Le diable même en personne sait. Que c'est pas sur mon territoire, lui, il s'amuse. C'est ça que j'ai ramassé pour former. Il y a beaucoup de jeunes. J'ai formé plusieurs jeunes dans ça. J'ai formé des jeunes à Amrich. Et je vais encore former. Et nous allons bientôt donner une bourse à plus de 600 jeunes. Et on va les doser encore. Le Burkina là, l'Afrique que vous voyez là. Ceux qui lisent la puissance de l'auto-éducation, qui ont accepté l'éducation là. Restez calme et sérieux. Donc, je dois finir la lecture. Ils sont souriants, aimables, respectueux. Ce sont non seulement de bons investisseurs, mais aussi de grands penseurs. Voilà ce que j'ai dit des Burkinabés. Et je remercie Dieu, le Père créateur de l'univers et toutes les puissances bienveillantes de la nature, d'avoir fait de moi un être humain conscient et mieux encore un Burkinabé. Je témoigne désormais cette reconnaissance à travers mes bonnes actions, mon amour pour le travail, mes entreprises, ma fortune, mon amour pour tous et surtout par le partage de ma bénédiction à mes semblables. Auteur Coach Simon Ouedraogo, inspiré par le Dieu de la vérité. Voilà. Ça, je chante ça matin, midi, soir depuis 2019. Pourquoi Dieu ne va pas mettre sur mon chemin des bons Burkinabés? Pourquoi Dieu ne va pas mettre sur mon chemin des Burkinabés qui aiment le Burkina? Et depuis là, tous les bandits, c'est-à-dire les politiciens pourris du Burkina, il n'y a même pas un qui a osé prendre son téléphone et m'appeler. Ils ne peuvent pas parce qu'ils savent que prononcer mon nom même là, si tu prononces ça mal même dans ton salon, ça va chauffer. Moi-même, j'essaie. Et même ça. Donc c'est pourquoi nous devons continuer à rester calmes. Je vous invite à rester calme et serein. Le développement aura lieu. Le développement durable et responsable aura bel et bien lieu. Donc, on se donne rendez-vous d'abord ce samedi 28 pour célébrer les 5 ans de la GCAP. Ça se passe à Lancaster Ouaga 2000. Entrée gratuite. Et vous êtes invités si vous êtes GKPN. Si vous connaissez un GKPN, dites-lui que c'est gratuit. Vous venez dans la salle, on va faire un petit rappel de la GCAP 1, de toutes les GCAP. Et on va vous donner les grandes lignes du changement, comment vous allez vous comporter et comment nous allons changer les choses de façon positive. Donc le rendez-vous c'est ce samedi 28. Si tu es GKPN, tu arrives, tu t'habilles très bien. Tu viens avec une preuve aussi que tu es GKPN. De toute façon, nous avons la liste de tous les GKPN. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'Assemblée Générale des GKPN. Il y en a beaucoup. Il y a plusieurs listes. GKP 1, GKP 2. Donc, quand vous allez venir, vous allez donner votre nom. Voilà. Ça, c'est les GKPN. Donc, on en a beaucoup. Il y a plusieurs listes des GKPN. Vous arrivez à la porte de Lancaster Ouaga 2000, hôtel 5 étoiles. Vous rentrez dans la grande salle et laissez-nous faire. Merci beaucoup aux Ivoiriens qui sont déjà plus de 159 personnes ont déjà manifesté. Merci beaucoup à vous. Et vous allez être vraiment bien accueillis. Thank you so much pour cette participation. Et le cadre également bat le record actuellement avec plus de 26 personnes déjà qui sont positionnées pour la GCAP.
Je sais que le Niger n'a pas encore dit son mot. Au Bénin également, il y a un grand convoi qui se prépare avec Wilfried Dossa. Au Mali, ça également, il y a un grand convoi qui se prépare. Et au Cameroun, avec le révérend Baudelaire, il y a un grand groupe qui se prépare pour être là. Au Sénégal, on n'en parle pas avec Albert de Grasse. En Guinée, avec Barry, ils sont très nombreux. Et surtout, il y a le Tchad avec Pinankéré et toute son équipe. Ils sont nombreux également. En France, on en a. En Allemagne, attends, voilà. Voici les pays. J'avais même fait la liste. Je vais profiter vous lire rapidement les pays où les gens sont déjà à la GCAP. Donc, il y a la Côte d'Ivoire, 159, voilà. Mais je sais que ça, c'est une vieille liste parce que j'ai fait ça, ça vaut une semaine. Voilà, la Côte d'Ivoire, ils sont déjà dans le groupe, sont en train de se préparer. Ça même, c'est ceux qui ont... Il y a d'autres là, c'est à une semaine de la GCAP, ils prennent leur avion d'Abidjan et viennent participer. Donc, ensuite, le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, la France, l'Allemagne, l'Australie, la Belgique, le Sénégal, le Libéria, l'île Mayotte, l'Éthiopie, Dubaï, RDC, Congo-Brazzaville, le Gabon, Centrafrique, le Cameroun, le Tchad, la Guinée-Conakry, République de Guinée, le Nigeria, le Ghana, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et la Suisse. Voilà des pays déclarés. Donc maintenant, si tu n'as pas entendu ton pays, je suis désolé. Voilà déjà. Donc le Burkina Faso va vibrer au rythme de la métaphysique, au rythme des grands cerveaux africains. On va se rencontrer, on va se parler, on va télécharger l'énergie cosmique, quantique et on va se taire. Pourquoi? Parce qu'après la GCAP 11, vous allez voir, on devient des juifs d'Afrique. Les GKPN vont devenir des juifs d'Afrique, c'est-à-dire on est calé comme ça. On dit on veut ça là, on paye ce bâtiment, on paye ce terrain. De toutes les façons, après la GCAP 10, avec le site web Ma Richesse Massif, le travail a commencé. Connaître un GKPN, ça vaut la peine. Être un GKPN, c'est une importance. Merci beaucoup. Je vous aime, je vous adore. On se donne rendez-vous le 28 et à la GCAP. Et n'oubliez pas, le développement aura lieu. Le développement aura bel et bien lieu. Je vous aime, je vous adore. À chacun également sa puissance de l'auto-éducation qui se trouve à la radio Savane, Radio Richesse, Restaurant Venaille ou au 77 07 et 77 07 68 68. Les numéros sont là, j'ai épinglé dans tous les commentaires s'il vous plaît. Donc, rendez-vous. Et bientôt, le prix du livre va changer. De toutes les façons, avec le site web, je me sens très bien parce que j'arrive à voir ceux qui évoluent. Quand j'ouvre le site web Ma Richesse Massif avec le livre, je vois l'évolution de chacun. Je suis très content de voir dans ce site des gens qui sont partis de rien. Aujourd'hui, ils sont déjà millionnaires. Parce qu'être millionnaire, c'est avoir 1 million. Je suis très fier. Et je vais ouvrir, quand j'ouvre le site web, je vois qui est devenu millionnaire hier, qui a eu son 1 million avant-hier, en temps réel. Et je suis très content. Et ce site web, c'est notre nouvelle Forbes. C'est notre Forbes Magazine aussi. Parce que le livre a son site web qui mesure ceux qui évoluent avec le livre. Niveau 5, on va savoir. Niveau 8, on va savoir. Et actuellement, il y a des gens qui ont juste payé le livre, qui ont mis en application les enseignements. Ils sont devenus millionnaires puisqu'ils ont eu au moins 1 million d'abord. Et je suis fier d'eux. Et eux, on va les interviewer. Vous allez les connaître. Vous allez lire leur histoire. Ça, je suis content pour ça. Thank you. I love you. Bye bye.